Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Elisabeth de Tarot Oracle et je vous retrouve pour une nouvelle guidance générale. Aujourd'hui, un de mes proches m'a demandé de faire un tirage sur le thème pourquoi y en a-t-il un qui aime toujours plus que l'autre? Alors, on va voir ce que nous disent les anges, les guides à ce sujet. Alors, on va interroger le tarot de la conscience, voir ce qu'il peut répondre à ce sujet. Bon, là tout de suite, on me dit que certaines personnes sont dans des relations où leur autre est accaparé par d'autres thématiques que l'amour. Et parfois, elles se sentent davantage concernées par ces problématiques individuelles que par les enjeux à deux, les questions à deux, voilà. Donc on est face à des personnalités un peu, comment dire, qui fonctionnent de façon assez perso. Voilà. Donc ça peut être des personnes qui... Donc ça peut être des personnes qui ont des contraintes financières ou familiales. Mais ces personnes, il faut bien comprendre qu'elles privilégient délibérément ces thématiques à votre histoire. Alors là, on parle, avec cette carte, on parle de vous. On me dit que vous êtes une personne qui est constamment dans l'adaptation. Vous vous accommodez de cette situation, bien qu'elle vous fasse souffrir. Et vous êtes dans l'espoir que les choses changent, que cette personne évolue, qu'elle vous consacre plus de temps. Alors, avec la carte suivante, on nous explique que ce comportement vous épuise de plus en plus et que vous êtes un peu refroidi par ces agissements-là. Parce que cette personne, visiblement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elle est globalement... elle est globalement dominée par son ego. Et vous vous retrouvez un petit peu là, à ne pas comprendre son comportement. Et ça vous semble anormal parce que dans votre état d'esprit à vous,
la relation amoureuse est primordiale et prioritaire, en particulier vis-à-vis des préoccupations matérielles. Et en fait, j'ai l'impression que vos sentiments sont en train de s'effriter à la longue parce que ben, il y a un épuisement. Il y a un épuisement et du coup, voilà, vous êtes beaucoup plus prudent, vous êtes beaucoup plus... vous faites attention avec cette personne. Vous êtes frileux. Voilà le mot que je cherchais. Vous êtes un peu frileux à cause de son attitude. Donc, on va continuer. Hein. Donc, ça, c'est pour les personnes qui se questionnent, qui ont ce questionnement-là, hein, précisément. Pourquoi y en a-t-il un des deux qui aime plus que l'autre, hein? Donc, c'est une conception assez particulière de l'amour. Qui témoigne déjà d'un état de tristesse de la personne. On voit que vous êtes des personnes qui êtes très romantiques. Vous êtes des personnes, je vous montre la carte, hein. Voilà, vous êtes des personnes très romantiques. Et vous avez envie d'être... vous aimeriez que cette personne, elle accourt vers vous, elle est de l'enthousiasme. Un enthousiasme même débordant. Vous seriez épanoui dans une relation de ce type avec cette personne. Vous espérez cela. C'est ce que vous êtes, c'est ce que vous reflétez en fait. Vous êtes quelqu'un de très romantique. C'est une personne qui conçoit la vie à deux. Voilà, pour vous, l'amour est une force en fait. L'amour vous donne de la force, l'amour vous fait avancer, vous fait progresser, vous êtes un... Vous croyez fondamentalement que l'amour vous rend plus fort. Oui, voilà, c'est ça. Qu'à deux, vous pouvez bâtir des choses ensemble. Que voilà, vous avez une croyance positive. Donc voilà, il y a déjà une dissonance entre vous et cette personne. Parce que cette personne, elle est axée sur elle-même. Alors que vous êtes axé sur le partage du couple. Donc c'est un problème. Moi, je sens de la tristesse, effectivement, de la tristesse de votre part, parce que, eh bien, vous vous sentez un peu abandonné par cette personne. Vous vous sentez abandonné. Euh, Peut-être que vous vous réfugiez dans votre activité professionnelle. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui se demandent, qui se demandent si peut-être que vous commencez à initier
une réflexion profonde à ce sujet, au sujet de votre histoire avec cette personne, dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui. Vous donnez beaucoup et vous recevez trop peu. J'ai l'impression que même parfois, à certains moments, vous avez envie de tout abandonner. Il y a des moments, peut-être que ça vous prend de tout laisser tomber. Parce que, en fait, moi, ce que je peux constater, enfin, ce que je constate, c'est que il n'y a pas d'évolution, en fait. Vous êtes bloqué un peu dans cette relation. Parce que, normalement, enfin, dans votre croyance, enfin, c'est votre désir aussi. Vous avez envie, c'est normal, hein, c'est légitime, en fait, que la relation, elle grandisse, elle évolue, elle, elle fructifie, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, moi je sens une stagnation. Et donc on va voir quels conseils pourraient nous donner les anges pour résoudre finalement cette difficulté. Qui est-ce qu'on pourrait demander? Nous allons interroger l'oracle de l'énergie. Voilà. Quel conseil? Alors voilà, vous pouvez nous donner concernant cette relation hein, qui est un petit peu... Alors, ce n'est pas cette personne qui est néfaste pour vous, c'est la relation. Hein. Elle est un petit peu néfaste parce qu'elle n'évolue pas et cette personne ne semble pas disposée à vous donner plus de place. Alors, on va tout de même approfondir. Hein. Donc là, il y a un attachement qui est assez malsain. Une dépendance. Dont il faudrait pouvoir se libérer afin de retrouver un équilibre. Là, on sent une certaine déprime hein, de votre part. Hein. Je sens de la tristesse profonde. Peut-être que pour certains, c'est couplé à des ennuis financiers ou juridiques. Alors, qu'est-ce que on peut conseiller aux personnes qui sont dans cette situation? Alors, tout d'abord, on vous dit que la situation va s'améliorer. Mais pour cela, il va falloir poser une action. Alors, la situation, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver la joie, le bonheur. Mais il va falloir peut-être passer à l'action. Poser une action pour peut-être vous libérer d'un attachement malsain, toxique. Alors je vous rappelle que les tirages ne sont pas valables pour tout le monde. Si ce tirage vous parle, résonne, vibre en vous, c'est qu'il vous est destiné, c'est qu'il faut continuer à le visionner.
Sinon, il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder et qui vous concerneront davantage. Alors, quels conseils on peut donner à ces personnes qui souffrent d'une relation asymétrique? Ok. Alors, ici, l'archange Raphaël vous invite à libérer votre cœur, à le délivrer de cet emprisonnement dans lequel il est, de cet esclavage auquel il est soumis. Hein. Donc là, vous avez les anges qui sont de votre côté, hein, et aussi l'archange Gabriel, qui va certainement vous donner un message, peut-être une information au sujet de cette relation. On nous dit aussi que vous avez le potentiel pour y arriver. Vous avez cette énergie de vouloir vous en sortir. Vous avez envie de vous en sortir. Vous avez envie de trouver la clé en vous. Vous avez envie de solutionner ce problème. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui ont envie d'avancer vraiment, qui sont un peu lassées, quoi. Qui sont un peu lassées de ça. Et on a la carte du guérisseur de tous les temps. Donc, vous êtes, en fait, ce que veulent ici dire les anges, c'est que vous êtes votre propre guérisseur et que vous seul pouvez décider de ce que vous souhaitez dans cette relation. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre pour vous-même? En fait, il y a des personnes qui se sont visiblement oubliées, qui se sont concentrées, qui ont concentré toute leur énergie sur leur autre. Et pour certains sont peut-être même tombés malades à cause de cet attachement. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut quitter cette personne, je dis simplement qu'ici, il faut rebondir, il va falloir prendre une décision, parce que là, c'est en train de prendre peut-être une tournure malsaine, et vous avez besoin d'autre chose. Hein. Vous pouvez pas, en fait, c'est pas ce qui est fait pour vous. Vous, ce qu'il vous faut, c'est ça. C'est ça. C'est l'amour véritable. Voilà ce que vous cherchez dans la vie. Si cette personne ne vous donne pas cet amour, ça veut dire que ce n'est pas avec elle que vous devez construire. Encore une fois, hein, je vous ai dit, si ce tirage vous parle, c'est que vous êtes dans cette situation. Si ça ne vibre pas en vous, laissez-le. Mais les personnes qui sont concernées par ce tirage, donc qui se sont senties concernées par tout ce que je disais auparavant, peut-être qu'elles ont besoin d'autre chose dans la vie. Elles ont besoin d'être nourries sur le plan affectif. Là, je sens un vide affectif. Voilà, et une dévalorisation, hein, parce que il y a une problématique liée à l'estime de soi ici. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Vous méritez mieux, vous méritez une relation d'une grande richesse, une relation d'une grande valeur. Voilà ce que vous disent les anges. Et vous méritez le véritable amour, la réussite, vous voyez, le soleil, l'amour, vous méritez tout. On va le noter ici, hein, on va le mettre ici. Vous méritez l'amour et vous méritez
le respect aussi. Le respect, l'amour, l'attention. En fait, tout cela est possible, mais d'abord, il faut guérir votre cœur, aussi prendre les décisions qui vous semblent nécessaires. Il faut aussi penser davantage à vous. Retrouver un équilibre aussi. Retrouver un équilibre, parce que là, vous êtes dans le don inconditionnel. Mais c'est une seconde nature chez vous. Donc, vous ne posez pas la question, vous donnez simplement. Mais là, si vous voulez, ce n'est pas équilibré. L'amour, c'est 50-50, vous devez recevoir autant que donner. Et visiblement, vous êtes des personnes qui n'ont pas appris à recevoir. On va demander encore des conseils aux anges. On va avec un autre jeu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces personnes? Comment la situation va évoluer? Bon, en tout cas, vous êtes protégés par les anges, hein, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Tout finira par s'arranger. Mais cela dépend de vous, hein. C'est à vous de prendre les bonnes décisions pour vous-même. Alors, peut-être que quelque chose va se passer dans les prochaines semaines. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'archange Gabriel. Il se peut que vous ayez de nouvelles informations. Écoutez votre intuition. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez déjà la réponse à votre question. Voilà, vous avez la réponse à votre question. Il y a quand même quelque chose de dissonant, hein, dans cette histoire. Il y a une dissonance entre votre idéal et la relation que vous vivez concrètement, qui n'est pas du tout à la hauteur de cet idéal. Donc encore une fois, c'est pas la personne qui pose problème, hein, c'est la relation. Mais c'est cette personne qui malheureusement ne s'engage pas suffisamment, ne s'implique pas suffisamment dans cette relation. Vous n'y pouvez rien. Donc à un moment donné, on ne peut pas forcer les gens à évoluer, hein. On ne peut pas les obliger à devenir comme nous, hein, si je puis dire. On ne peut pas les pousser au changement. On fait... Donc voilà, vous allez encore avoir une occasion favorable, d'accord, de réussite. Alors, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, peut-être... pour certains, il va y avoir peut-être une rencontre. Peut-être pour d'autres, ça va être une évolution, comment dire, une évolution progressive, mais vers plus d'estime de soi. Mais en tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir des indices, en fait. Que peut-être que les anges vont vous communiquer des choses. Donc, soyez attentifs aux synchronicités. Voilà. Donc, dans un avenir rapproché, la situation va s'améliorer.
Peut-être que pour certains, il va falloir avoir une discussion. Alors, je pense que voilà, il va y avoir deux types de situations, je pense. La première, c'est que cette personne ne vous correspond pas et que il va falloir, enfin, que vous laisserez finalement, vous laisserez parce que vous sentez qu'elle n'évoluera pas, d'accord? Maintenant, il y en a d'autres qui ont encore du potentiel pour changer, mais dans ce cas-là, il faudra avoir une discussion. Là, il va falloir passer à l'action, c'est ce que les anges vous disent. Hein. C'est quand même une des premières cartes qui est sortie. Et il va falloir véritablement avoir une conversation. Et si vous voulez un petit peu recadrer cette personne, qui ne vous accorde pas le mérite et l'attention que vous... l'attention que vous méritez. Et suite à cette conversation, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, soit vous restez avec cette personne, parce que cette personne comprend vos besoins. Vous avez besoin, en fait, voilà, il faut que vous exprimiez à cette personne ce que vous ressentez. Il faut arrêter de jouer un jeu, d'être dans l'amour inconditionnel. Vous n'êtes pas Jésus. Vous êtes un être humain. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. Et ça, il faut que cette personne elle le sache. Si vous voulez rester avec cette personne, c'est possible. Mais dans ce cas, il va falloir changer la donne. Il va falloir que cette personne, elle s'implique. Il va falloir qu'elle donne. Sinon, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez pas évoluer dans ce schéma-là. Justement, la question, la formulation de la question posée par la personne témoigne déjà d'une souffrance. L'amour doit être partagé de façon équivalente. Donc, si vous sentez effectivement que l'amour n'est pas partagé, vous avez la réponse à votre question. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne et qu'il faut en changer. Maintenant, si vous croyez que cette personne, elle a fait preuve peut-être d'immaturité, mais qu'elle a le potentiel pour vous offrir ce que vous désirez profondément, c'est possible aussi pour certaines personnes, et que cette personne peut vous offrir l'abondance que vous désirez profondément, alors oui, vous pouvez poursuivre, mais il va falloir vraiment recadrer les choses. Il faut que vous sortiez du silence, de l'abnégation. Ça, c'est pas ce que vous demandent les anges. Les anges voient bien que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme et que cela ne peut pas continuer. Cela ne peut pas continuer parce que vous êtes un soleil, d'accord, qui ne demande qu'à briller. Et donc là, vous êtes un soleil éteint. Donc maintenant, cela doit s'arrêter. Donc il va falloir prendre une décision. Carte de l'action, très importante. Prenez une décision pour vous-même. Choisissez l'amour pour vous-même avant tout. Et si cet amour peut être partagé à deux, alors d'accord, mais sinon, à vous de tracer votre chemin et d'avancer. Voilà, donc c'est pas un tirage qui est facile, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont attachées, on l'a vu dans les cartes précédentes, qui ont certainement des sentiments très forts pour la personne la personne qu'ils ont dans le cœur. Cependant, moi je vous conseille de vous concentrer sur vous, de travailler sur l'amour de soi, votre amour, votre estime de vous-même, qui me semble un petit peu effritée. Et ensuite rétablir un équilibre dans votre donc à l'intérieur de vous et aussi donc dans le concret, dans la matière, dans votre relation.
qui est disharmonieuse et en fait finalement cette disharmonie, vous en êtes aussi responsable parce que cette personne, on a dit tout à l'heure qu'elle avait certainement un comportement un peu égoïste, mais vous êtes aussi responsable de ce comportement dans la mesure où vous acceptez cela. Et ce que les anges veulent vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas à accepter, vous devez vous affirmer. L'idée, c'est l'affirmation de soi, quelle que soit finalement la situation. Quelle que soit la situation. Si vous voulez l'abondance, la réussite sur le plan relationnel, amoureux, c'est possible. Les anges sont clairs là-dessus, vous pouvez y arriver à condition de rétablir votre estime de vous-même et ensuite de mettre les choses au clair avec cette personne. Déjà en vous-même, vous posez-vous la question honnêtement, est-ce que cette personne, elle me correspond? Est-ce qu'elle a le potentiel pour me rendre heureux, heureuse? Sinon, vous savez ce que vous devez faire, à vous d'en assumer les conséquences. Si oui, dans ce cas, il faut lui en parler. Il faut lui dire que cette situation ne vous convient pas, que vous êtes triste, que vous êtes malheureux et que vous ne pouvez pas poursuivre ainsi. Donc ce sera ensuite à la personne de prendre la décision, de faire l'effort nécessaire pour vous combler également, parce que l'amour n'est pas unilatéral. Soit cette personne fait cet effort, soit elle s'engage envers vous, et si elle n'en est pas, si elle n'a pas la capacité de le faire, alors moi je vous conseille d'avancer, de faire votre vie, peut-être de passer à autre chose. Alors si ça dure depuis quelques semaines, quelques mois, bon, vous pouvez peut-être patienter, peut-être que cette personne effectivement elle est dans une situation temporaire, elle est dans une situation compliquée, elle a peut-être pas mal de choses à gérer. Maintenant, si c'est quelque chose qui s'est installé dans la durée, dans ce cas, il faut véritablement vous poser les bonnes questions. Voilà, donc j'espère que je vous souhaite bon courage, j'espère que vous trouverez la force, mais vous avez cette force en vous pour avancer et j'espère que tout ira bien. Et d'ailleurs, tout ira bien, hein. Vous aurez le rétablissement, vous aurez l'abondance quand vous aurez décidé de choisir le meilleur pour vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pensez à soutenir la chaîne avec des likes, des commentaires, partagez mes vidéos. N'hésitez pas également à commander des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Merci.